Dans cette vidéo sur le développement d'applications iPhone, le formateur Florent Morin vous présente la structure d'un projet iOS. Maintenant que notre projet est bien conçu, nous allons pouvoir explorer les différentes classes, et les autres ressources, et les ressources, et les frameworks. Pour commencer, nous allons regarder déjà le projet en lui-même. Donc nous avons les options générales, avec le nom du projet, et la configuration de son dépôt, soit dépôt Subversion, soit dépôt Perforce, soit dépôt CVS, soit aucun dépôt, comme c'est le cas pour nous. Le format du projet, éventuellement si vous avez besoin de transférer le projet à quelqu'un d'autre, il peut être intéressant de pouvoir le convertir. Et le kit de développement de base. Donc ici en version iOS 4.1, mais il pourrait être en 3.2 si nous travaillons sur iPad. Ensuite, voyons les différentes configurations possibles. Il y a la configuration de debug pour le développeur, la configuration release pour l'App Store, et éventuellement la configuration ad hoc, qui serait une duplication de la configuration release mais personnalisée. Pour chaque configuration, il y a des options de compilation. Donc les options de compilation sont disponibles pour le debug, pour release ou pour toutes les configurations. Donc là nous pouvons choisir l'architecture, en particulier le kit de développement utilisé. Ensuite, nous avons les options du placement des binaires résultants, les options de compilation générique, on va dire. La signature du code, c'est une étape importante, car elle permet de savoir si on utilise un profil de développement, un profil pour l'App Store, un profil ad hoc ou autre. Le choix du compilateur. Il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de compilateurs. Donc à l'heure actuelle, c'est GCC 4.2. Il y a aussi LLVM en version 1.5, qui est défini en option dans la version actuelle. Mais à partir de Xcode 4, nous aurons droit à LLVM en version 2, qui permettra de grosses optimisations sur les applications iOS, jusqu'à 60% de performance en plus annoncée. Donc il est intéressant, dans une optique future, de travailler également avec LLVM. Il y a les options de déploiement, et les options de link. Donc tout ce qui est lien symbolique, tout est résumé ici. Vous verrez ça au fur et à mesure selon les cas. Le packaging, donc ça concerne tout ce qui est packaging de l'application qui est propre aux exécutables iOS et macOS X. Là vous pouvez voir les options de compression des images PNG qui sont particulièrement optimisées pour iOS et qui permettent un affichage plus rapide. Les search paths, donc les chemins de recherche pour les différentes bibliothèques, pratiques lors de l'utilisation par exemple de libxml2. Nous verrons ceci également plus tard. Les options de versionning et les options propres au compilateur. Ensuite, nous avons les classes propres à l'application, que nous utiliserons plus tard, et les codes sources, disons, de base. Donc, à savoir les inclusions de Foundation et UIKit par défaut, et le fichier main qui correspond au programme principal. Donc dans ce fichier main, nous avons NSAuto-Release-Pool qui correspond au pool d'auto-release utilisé par le système macOS X et donc par iOS, qui permet de gérer la libération de mémoire et son allocation automatique. UI Application Main qui correspond à la boucle principale et le release du pool une fois qu'on a terminé le programme. Dans les ressources, nous avons toutes les ressources qui seront incluses dans notre programme. Donc à savoir les interfaces, les fichiers .xib, anciennement appelés .nib, NIB, qui correspondent aux interfaces prédéfinies dans l'interface builder. Le fichier info.plist, qui correspond aux options du programme en lui-même, ainsi que toutes les autres ressources nécessaires, comme par exemple les images ou les fichiers de configuration initiale. Avant-dernier élément, les frameworks, qui correspondent à tous les frameworks liés au projet. Et enfin, le programme résultant, à savoir helloios.app, qui pour l'instant est vide, mais qui, une fois en place, permet de récupérer l'application terminée pour l'envoyer sur l'App Store ou en mode ad hoc.